Voilà, il bouge pas là. Juste attention à la guillotine. La guillotine. Laisse pas attraper tes deux ensemble en guillotine. Laisse pas passer tes menton. Attrape tes deux ensemble quand tu peux. Ok, là je vais vous appeler. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Et voilà, c'est des impressions. C'est super événement qu'on a vécu, Maccabi. Eh ben écoute, c'était un premier gros événement pour nous, compétition interne au club, avec 8 combats. Vraiment, on est très très fiers de nos élèves. Ça a envoyé du lourd, du très très lourd. On a la chance au Maccabi d'être encadré par des professeurs et par des compétiteurs professionnels. On parle de Aldric Cassata, d'Axel Sola, de Virgil Hogan, Dimitri Solimeis, Elias Broly. Donc on a la chance au Maccabi d'avoir un vivier de professionnels comme ça qui font exploser le niveau de nos élèves. Et une belle compétition aujourd'hui, magnifique. Parce que je rappelle quand même, on a eu Ouais, c'est pour beaucoup de choses au sol. pour la partie sol. Grâce à l'enseignement au départ. Merci. Non, la partie sol est importante dans le MMA et les gens qui découvrent, avec l'explosion du MMA maintenant, les gens découvrent le sol, viennent au MMA et comprennent que le sol est important et du coup viennent découvrir un peu notre discipline et ça continue à prendre de l'ampleur. L'ambiance est géniale au Maccabi, c'est ce qui nous motive en fait et on espère vite refaire d'autres événements comme ça et peut-être contre un autre club aussi bientôt. Voilà, il y a des idées qui arrivent en tout cas et qui vont se mettre en place chez nous. Voilà. En tout cas, je vous invite tous à venir visiter notre salle au Maccabi Nice, à venir mettre les gants, le kimono. On est 5 rue Michel-Ange à Nice, voilà, en plein dans le centre. Arrête de tram Boriglione, si tu ne prennes pas la voiture. Voilà, mais vous êtes tous les bienvenus, débutants, confirmés, pas n'importe, toutes les disciplines, sport, pas sport, venez vous faire plaisir, venez prendre un peu l'ambiance chez nous, vous allez voir, c'est cool. C'est cool. Très très cool. Merci beaucoup, suivez JSM Instant Coaching les gars. Bah. Voilà, je suis avec le champ de la soirée hier. C'était difficile. Attends. Voilà, c'était difficile. Mais on a quand même fini en 40. Les conseils de JS dans la lutte m'ont beaucoup aidé ce soir. Ouais, enfin, moi j'ai vu à chaque fois que tu es rentré dans le... C'était dur. Qu'est-ce qui était dur? Dès qu'il m'a pris les jambes, il me les a plaquées. En fait, il prend toute ton énergie. Ok. Et c'est-à-dire que moi, j'essaie de prendre tes conseils de pousser la tête. Ouais, yes. Ce que j'ai fait au bout d'un moment. Mais plus même je poussais la tête, j'arrivais pas trop. Et c'est un moment, je sais pas, j'ai poussé la tête et j'ai réussi à mettre un crochet. Parce que quand tu poussais la tête, lui n'avançait plus. C'est ce qu'il voulait. Il ne s'attendait pas à ça. En fait, et à chaque fois. Il partait trop loin après. Parce qu'au début, j'allais trop. Ouais. Proche, et en fait après ils m'ont dit dans le coin, reste à distance. Okay. J'ai commencé à rester à distance. Lui il avait plus de force, c'est-à-dire il partait trop loin. C'est-à-dire qu'il pouvait faire mon jeu. Il faut que je travaille ça à la distance. Ok, d'accord. Parce que moi il m'a semblé, mais je vais le regarder à chaque fois que tu avais le bon coup de machin pour lui. À chaque fois. Bien. Voilà. Je mettais bien mes jambes derrière. Exactement. Il m'a pas soulevé, je pense. Exactement. Non, il t'a pas soulevé. T'as pas soulevé. Après là. Une fois. Ouais. Mais franchement, rien que ça. Et après, je sais pas comment tu t'es senti dans ta boxe ce mois-là. Ouais. Ma boxe, je sentais que je le touchais. Okay. Je sentais que le camp adverse, il arrêtait pas de dire ouais, il a qu'un bras droit. Okay. Et c'est pour ça qu'après je faisais mon bras gauche. Ah, okay. On leur montrait à eux. Okay. Non, j'ai pas qu'un bras droit, je faisais le bras gauche. Mais je sais que vu que j'ai de la force dans le bras droit, bah forcément je touche le bras droit. D'accord. Alors que je sais que j'ai le bras gauche, j'ai touché avec le bras gauche. Mais tu vois, le KO c'était le bras droit. C'est-à-dire que j'ai touché plein de fois avec mon bras droit et quand je tourne en sparring, je n'utilise pas beaucoup le bras droit. Ok, d'accord. Là, après combat, je me lâche. Ah, super, dis. Et toi alors, une première sensation, tu as de l'expérience maintenant. Je sais que c'est marrant. Comment tu... Ah, ça t'a... MMA. Pas une compétition, moi c'est MMA pur. Ok. Ok. Et en plus on avait des casques, hein. Ouais, c'est ça. Touché sans casque. Ah non, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Ok. Ah mais c'est super, je suis content, je suis content. On va continuer à bosser. Avec plaisir. Il va venir ici. Ouais, lundi il est là. Je suis là lundi aussi. Ok. Super. Félix, comme tu sais faire.
Tu penses quoi? Tu penses mieux que Alric, Axel, Virgile, David et moi? Tiens, Félix. Félix. Eh oui, mais c'est une décision, les gars. Allez, 2 secondes avant que tu montes. Parce que c'est quand même... Félix est un athlète que j'adore. Et là, pour la première fois, on a eu un sacré Félix avec une finalisation. C'est quoi? C'était une Americana? Une Americana. Alors, donne-nous tes impressions. Parce que toi, tu as déjà du parcours de combat, etc. Alors, donne-nous tes impressions ce soir. Comment est-ce que tu as trouvé la prestation, ta prestation? C'était dur au début sur le cardio avec la boxe et tout ça, j'ai voulu rentrer trop fort. J'ai pas été assez intelligent au début, mais après sur la lutte et le sol, j'ai eu des bonnes impressions, j'ai réussi à amener au sol à chaque fois quand je voulais. Okay. Et après la boxe, j'ai essayé de frapper trop fort dès le début, du coup ça a mangé un peu de cardio et ça va faire plus intelligent. Ah ok, d'accord, donc c'était... Mais c'était bien. Ok. Dur au niveau du cardio. Allez, pour les prochains rendez-vous, quels sont les ajustements sur les cardio que tu fais? Quels sont les prochains lieux de travail? Plus de distance et plus de technique, quoi. En boxe, boxer plus loin. Ouais. Et écouter Pedro un peu. Pedro, on va l'écouter tout à l'heure. Donc, ok, d'accord. Bon, tu as vu très bien au sol en tout cas. C'est bien les coups avec les dents. Ouais, c'est bien les coups avec les dents. Ah, bah, ouais. Merci et félicitations. Ah, merci. Félicitations, bravo. Encore le jab. Ok, laissez chasser ton jab. Très bien. Change-le en crochet gauche. Ouais, tu le vois, hein. Laissez le chasser. Fais chasser un jab et un crochet. Oui, ça dure. Oui. Stabilise, prends ton temps. Stabilise. J'ai un peu de temps. Tu vas reculer. Audrey, tu recules de là. La cage. 1, 2, tu stabilises. Let's go. Reste au-dessus. Absolument. Voilà. Prends ton temps. T'as une bonne position, il n'y a rien qui l'autre. D'accord? Reste au-dessus. Allez, soit dans quelque chose. Ok, Kevin, sacrée prestation ce soir. On peut faire Merci. une démonstration. Parle-nous de cet événement, s'il te plaît. Eh ben, ce soir on était au Maccabi pour faire un petit affrontement, ça s'est bien passé, ça va. On avait un game plan, on est resté dedans, un petit peu de striking, dès qu'on a pu on a amené au sol, on a terminé sur un TKO. Alors donc, pour toi, si j'ai bien compris, c'était une première ou... Ouais, c'était mon premier combat là en amateur, donc ça s'est bien passé. Qu'est-ce que tu en penses? Le MMA, ça représente quoi au vu de ce premier combat pour toi maintenant? Ah bah moi ça m'a permis de m'exprimer, de montrer un peu ce que je voulais faire, ce que j'ai appris aussi avec mes coachs, tu vois. Okay. Et donc ça a été sympa, franchement j'ai passé un bon moment. Okay. Après j'ai un adversaire qui était solide debout, donc je suis vite descendu en bas, c'était mon point fort, tu vois. Donc j'ai joué sur les plans que je savais un petit peu faire, donc voilà, c'est cool. En plus, ton père m'a dit qu'effectivement vous aviez vraiment mis en place un vrai game plan contre ce combattant qui était plutôt quelqu'un du taekwondo et donc il y avait des gens. C'est ça. Donc c'était ça qui était prévu, de l'emmener au sol. Exactement, tout à fait. Vu que je savais qu'il frappait vite, fort avec les jambes, qu'il pouvait mettre un KO potentiellement debout, tu vois, je me suis dit je vais le tirer en bas et je vais faire parler un peu le jiu-jitsu. Bon, il y a plus eu des frappes que du jiu-jitsu, mais il y a eu un peu de contrôle et ça a été sympa, ça a été une très bonne expérience pour moi. Et voilà, maintenant il va falloir enchaîner, faire la suite, continuer de s'entraîner dur. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu entrevois pour la suite? Est-ce que tu veux enchaîner les combats? Comment ça se passe? Comment ça se passe? On va voir. On va voir parce que j'ai promis à ma mère que c'était la dernière fois, donc vu qu'elle se fait beaucoup de soucis, tu vois. Okay. Donc peut-être qu'on continuera juste sur de la lutte, du jiu-jitsu brésilien ou du grappling, pourquoi pas, tu vois. Mais sans les frappes, parce que ça, ma mère avant tout, tu vois. On va se soucier de la santé de ma mère. Mais bon. Mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait une suite, tu vois. Surtout avec quelqu'un comme toi derrière aussi, de temps en temps en coaching. Ça fait plaisir. En tout cas, là, tu nous as fait vraiment une superbe démonstration, un combat fabuleux. Merci beaucoup. Ça me ferait plaisir à le revisionner et en tout
cas, Merci. chapeau et merci encore. Merci à toi, merci pour ce que tu fais. Et les gars, abonnez-vous si c'est pas fait, la meilleure chaîne YouTube MMA, elle est là en direct. Merci. Merci à toi, JS.